chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat, que Dieu vous bénisse. J'ai intitulé la méditation d'aujourd'hui « Tempérance et régularité ». Première partie. Je pense que ça se fera en 2, voire 3 parties. Dans cette étude aujourd'hui, j'aimerais aborder d'une manière, dans la forme d'une esquisse très condensée, un sujet sur lequel on pourrait converser et qu'on pourrait étudier pendant des journées entières. Donc le but, ce n'est pas d'être exhaustif, mais d'aller droit au but. Parce que, plus que jamais auparavant, nous avons besoin, frères et sœurs, de contempler afin de pratiquer la question de la tempérance. Nous avons besoin de contempler afin de pratiquer la question de la tempérance. Sans tarder, j'aimerais que nous servions de la citation suivante en guise d'introduction à notre étude. Celle-ci se trouve dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments à la page 541, paragraphe 2, où l'esprit de prophétie nous dit le suivant. En tant que peuple, nous avons été chargés de faire connaître les principes de la réforme sanitaire. D'aucuns, c'est-à-dire certains, pensent que le problème de la nutrition n'est pas assez important pour être inclus dans leur programme d'évangélisation. Ils commettent une grave erreur. La parole de Dieu déclare soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le sujet de la tempérance, avec toutes ses applications, occupe une place importante dans l'œuvre du salut. Qu'est-ce qui occupe une place importante dans l'œuvre du salut et qu'on serait naturellement enclin à omettre? Ce sont les principes de la réforme sanitaire et le sujet de la tempérance. Parce que vous voyez, au départ de cette citation, il est écrit que certains voyaient du temps de Sir White, et bien plus encore aujourd'hui dans les cercles adventistes, certains ne pensaient pas que le problème de la nutrition était assez important pour être inclus dans leur programme d'évangélisation. Seulement maintenant nous avons des New Start, ces fameux programmes New Start, où nous parlons des 8 lois de la santé. Toutefois, il nous est possible de connaître toutes ces choses et malgré tout de ne pas avoir touché le sujet, ni pratiqué le sujet de la tempérance. Nous sommes adventistes. Nous connaissons toutes les vérités sur la réforme de la santé, mais nous n'avons même pas touché le sujet de la tempérance. Nous sommes intempérants, d'une manière ou d'une autre, ou de diverses manières, sans peut-être l'être dans toutes. Le sujet de la tempérance, je le relis, avec toutes ses applications, occupe une place importante dans l'œuvre du salut. Je lis la citation suivante qui se trouve dans, encore une fois, le même livre, Conseils sur la nutrition et les aliments, à la page 185, au paragraphe 2 et 3. Il est écrit ceci. Chaque Église a besoin d'un témoignage clair et pénétrant qui donne à la trompette un son
particulier. Si nous parvenons à orienter la sensibilité morale de notre peuple vers le sujet de la tempérance, nous aurons remporté une grande victoire. La tempérance dans tous les domaines de l'existence doit être enseignée et pratiquée. La tempérance dans le manger, dans le boire, dans le sommeil et dans la façon de se vêtir est un des grands principes de la vie religieuse. Toute vérité qui pénètre dans le sanctuaire de l'âme devient un guide dans la façon de prendre soin du corps. Rien de ce qui touche à la santé de l'homme ne devrait être considéré avec indifférence. Notre destinée éternelle dépend de l'usage que nous faisons durant cette vie, de notre temps, de nos forces et de notre influence. Et l'usage que nous faisons de notre temps et de nos forces rentre directement dans ce sujet de la régularité que nous aborderons toutefois dans la deuxième partie. Afin de pouvoir faire justice à cette première partie sur la question de la tempérance. Qu'est-ce que nous lisions au sujet de la tempérance? Nous lisions, Sir White nous disait, l'esprit de prophétie disait, dans l'intérêt de l'Église adventiste de son temps, et à plus forte raison dans notre intérêt qui souhaitons faire partie de l'Église triomphante aujourd'hui, si nous parvenons à orienter la sensibilité morale de notre peuple vers le sujet de la tempérance, nous aurons remporté une grande victoire. Vous comprenez? Elle n'a pas dit si nous parvenons à orienter l'intellect de notre peuple vers le sujet. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. Ce n'est pas ça qui est écrit. Si nous parvenons à orienter la sensibilité morale de notre peuple vers le sujet de la tempérance, nous aurons remporté une grande victoire. Mais quel type de victoire? Parce qu'il s'agit de la sensibilité morale, il s'agit d'une victoire spirituelle, une victoire dans l'homme qui aura et constituera une victoire sur la chair et ses passions et ses appétits, et qui incorpore également la pratique de la tempérance dans la régularité, dans le manger, le boire, le sommeil, le vêtir, dans ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on regarde, ce que l'on fait, de nos forces, de notre influence, et de nous le disions, excusez-moi, et de notre temps, nos forces et de notre influence. Vous voyez donc, la question de la tempérance est d'une importance, d'une grande importance. Et elle constituera pour nous, en tant que peuple, et elle sera plutôt, je devrais dire, la base et le fondement en tant que peuple d'une grande victoire dans notre vie quotidienne si nous avons non seulement compris intellectuellement, mais nous sommes parvenus à appliquer de manière pratique le sujet de la tempérance. Si nous avons trouvé, si le Saint-Esprit a opéré en nous une réalisation que nous en sommes venus à comprendre, à réaliser le sens pratique personnelle de la tempérance dans notre expérience. Je lis plus encore cette brève citation qui dit dans Child Guidance à la page 394 paragraphe 5, il est écrit: nous n'avons droit qu'à une seule vie et chacun devrait se demander comment investir sa vie pour la rendre la plus profitable possible, à savoir comment investir notre temps, nos forces et notre influence. Au même moment où le diable cherche à faire en sorte que nous gâchions et nous gaspillons notre temps, nos forces et notre influence. Vous voyez la signification de la tempérance? Mais le diable chuchote dans l'oreille et dit: ton temps, tes forces, ton influence, tu peux les gaspiller et tu vas te faire un grand plaisir.
N'est-ce pas vrai? Nous voulons aujourd'hui, frères et sœurs, contempler la parole de Dieu pour être impactés par Dieu à travers sa parole. Que ce soit non pas simplement une étude de plus, mais un entretien de plus avec Dieu, par le moyen de sa parole, à travers l'instrument d'argile. Mais pour cela, j'aimerais que nous puissions nous pencher vers le fondement biblique de la question et du sujet et de la réalité de la tempérance. Où est-ce que nous pouvons trouver, frères et sœurs, ce mot-là et ce concept exprimé dans la Bible? Je vous invite à vous tourner avec moi vers ce passage de Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Galates chapitre 5, verset 22, où nous voyons l'origine biblique à la fois de ce mot et de ce concept de la tempérance dans la parole de Dieu. C'était notre lecture biblique. Maintenant, nous y revenons pour faire plus que lire le passage, mais arriver à en saisir le sens et en discerner les implications réelles. Je lis Galates chapitre 5, verset 22. Mais, donc, auparavant, à partir du verset 19, il était question des œuvres de la chair. Mais, dit-il, l'apôtre Paul, sous l'esprit d'inspiration, mais le fruit de l'esprit d'un autre côté est la charité, à savoir l'amour, pas l'amour éros, ou même philia, mais l'amour agapé, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. En d'autres termes, la loi est satisfaite par ces choses-là, par ces fruits de l'esprit-là. Parce que ce sont les fruits du même esprit qui a dicté et qui dicte les principes de la loi de Dieu. La loi n'est point contre ces choses. La loi est pour ces choses, autrement dit. C'est l'esprit de la loi qui est toutefois créé en nous par l'esprit, parce qu'il est écrit que c'est là le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est tout cela. Donc, frères et sœurs, si vous suivez avec moi la logique que nous tirons de la parole de Dieu, parce qu'il s'agit d'une étude biblique, au même titre que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc., nous apprenons et nous lisons que l'esprit produit ou devrait produire dans le croyant le fruit de la tempérance. En d'autres termes, si nous voulons savoir si un homme manifeste le fruit de l'esprit, nous cherchons ces caractéristiques-là qui nous sont ici énumérées, parmi lesquelles nous trouvons, en fin de liste, mais pas pour autant comme étant d'une moindre importance, la tempérance. Nous apprenons par la parole de Dieu que l'esprit produit ou devrait produire dans le croyant le fruit de la tempérance. Et ici, avant que nous poursuivions, si tant est que nous comprenions cela, d'ores et déjà, j'aimerais vous poser la question. Avons-nous ce fruit-là? Avez-vous ce fruit-là?
As-tu, mon frère, ma sœur, ce fruit-là de la tempérance? Ou, si nous ne pouvons pas répondre à la manière positive, avons-nous résisté à l'opération du Saint-Esprit cherchant à nous donner la tempérance et à créer en nous la tempérance? Avons-nous résisté à cette action-là de l'Esprit? Nous allons pouvoir y réfléchir aujourd'hui au fur et à mesure que nous élargissons ce en quoi constitue la vraie tempérance, la vraie activité, la vraie manifestation de la tempérance dans notre vie. Et d'ores et déjà, nous voulons orienter notre réflexion en nous posant la question: ai-je ce fruit de la tempérance? Parce que nous pouvons penser: oui Seigneur, merci, je te remercie, tu m'as appris à aimer le bien, à être fidèle, à être doux, tu m'as appris à avoir la paix, la patience. Mais est-ce que j'ai la tempérance? C'est ça que nous voulons pas simplement nous poser la question dessus, mais permettre à l'Esprit de nous sonder. Je crois qu'il est écrit quelque part dans la parole de Dieu que l'esprit de l'homme est la chandelle de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que si nous permettons à l'esprit va utiliser notre propre cogitation pour nous faire réaliser là où nous avons ou là où nous n'avons pas et n'avons pas pratiqué la tempérance. Vous voyez? Et, dernière question, comment l'esprit crée-t-il, c'est-à-dire du verbe créer, comment l'esprit crée-t-il en nous ce fruit-là, comme il le fait les autres fruits, si tant est que nous avons les autres fruits? Voilà. Pour cela, j'aimerais que nous tournions vers ce passage de Tite. Ce passage de Tite, T-I-T-E, au chapitre 2, du chapitre 2, verset 11. Verset 11 à 14. Ici, nous apprenons quelque chose de assez particulier et peut-être assez surprenant au sujet de la grâce de Dieu. Rappelez-vous, la question que l'on se pose, c'est: comment l'Esprit crée-t-il en nous ce fruit-là de la tempérance, comme il le fait aussi les autres fruits, pour que nous puissions résoudre au dilemme que nous avons peut-être découvert sur l'absence de tempérance dans notre vie, dans quelque mesure que ce soit. Et pour répondre à cette question de comment est-ce que l'Esprit peut-il, va-t-il, désire-t-il créer en moi, en nous, le fruit de la tempérance, je lis dans Tite, chapitre 2, verset 11, le suivant. Et suivez bien ici, parce qu'il y a quelque chose qui est contenu dans ces paroles, qui ne saute pas forcément aux yeux de tous. Car la grâce de Dieu, pour le salut de tous les hommes, a été manifestée. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne
ne te méprise. La grâce de Dieu, nous dit-il, l'apôtre Paul, pour le salut de tous les hommes a été manifestée. Et que fait-elle? Que fait cette grâce de Dieu qui, par l'évangile de Jésus-Christ, a été manifestée au monde pour le salut de tous les hommes? Que fait-elle, cette grâce? Verset 12. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Ça donne une toute autre dimension au sens, toute autre dimension, oui, au sens du mot adventiste. Parce qu'au verset 13, il dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » C'est un haut appel, comme on dit en anglais. C'est une haute vocation d'attendre la bienheureuse espérance, le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste d'attendre, de se croiser les bras, d'attendre d'augmenter ses connaissances, d'attendre de faire tout ce que la chair me dicte de faire. Non, ce n'est pas cela. Parce que l'Esprit, la grâce de Dieu, nous enseigne à renoncer à l'impiété, nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et nous enseigne à vivre en ce présent siècle, pas dans notre imagination, mais dans ce présent siècle corrompu, où l'iniquité a surabondé, nous enseigne à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Vous voyez, donc, adventiste, cela comporte des responsabilités toutes particulières qui comprennent le fait de vivre et de vivre dans et de pratiquer la tempérance. Que l'apôtre Paul, par l'esprit d'inspiration, rejoint directement avec la justice et la piété, comme si c'était indissociable en fait. Et d'ailleurs, en effet, nous le lisions parce que nous avons lu que la tempérance constitue une grande partie, une partie importante de l'œuvre du salut. Vous vous rappeliez? Vous vous rappelez? Donc, la grâce de Dieu a été manifestée pour le salut de tous, et que fait-elle? Elle nous enseigne, comme nous le lisions, à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Donc vous notez bien, et vous pouvez le voir aussi à travers les paroles de Hébreux chapitre 12. D'ailleurs, allons-y brièvement dans Hébreux chapitre 12, où il y a une complémentarité qui nous aide à voir que bel et bien, cette grâce de Dieu qui a été manifestée pour le salut de tous, y compris le nôtre, c'est une expression qui représente l'activité du Saint-Esprit. Parce que nous cherchions à savoir comment est-ce que le Saint-Esprit, l'Esprit, peut créer en nous ce fruit-là, s'il nous a manqué. Même si nous l'avons eu, même si nous l'avons pratiqué, même si nous avons manifesté cet esprit, nous voulons quand même comprendre le fonctionnement parce que la Bible est donnée exactement pour ça, pour nous illuminer, nous exhorter et permettre et faire progresser notre sanctification. Et donc la réponse, c'est que l'Esprit crée en nous ce fruit-là, pas comme ça, mais en nous enseignant, afin que nous connaissions et nous puissions faire la distinction entre le bien et le mal, entre la justice et l'iniquité, entre la tempérance et l'intempérance, la piété et l'impiété, la justice et l'injustice. Vous voyez ? Comment est-ce que l'Esprit peut-il créer en moi la tempérance? L'Esprit va m'enseigner, comme l'Esprit est en train ici de le faire à travers cette étude. L'étude de la doctrine, c'est un enseignement. La doctrine, cela veut dire enseignement.
tandis que nous étudions la parole, nous sommes en train d'étudier la doctrine, nous sommes en train d'être enseignés par la grâce de Dieu, qui n'est autre que l'Esprit, qui cherche à faire croître en nous son fruit, parmi lequel se trouve la tempérance. Vous voyez ? Et donc, ce vers quoi j'attirais votre attention juste avant, c'est Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. Ce qui va directement nous servir de pont pour la suite de notre méditation. Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous l'avons vu juste avant dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, où il est écrit que l'Esprit, la grâce de Dieu, nous enseigne à vivre, à tout d'abord renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans ce présent siècle dans la justice, la tempérance et la piété en attendant la bienheureuse espérance. Et ici, encore là, ce même apôtre Paul, sous le même esprit d'inspiration, nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vous voyez ces choses qui se rejoignent ici. Et ensuite, virgule, il dit, verset 15, « Veillant, pendant que nous cherchons la paix avec tous et la sanctification, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Qu'est-ce qui est important ici? Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire de se priver de la grâce de Dieu? C'est que, tandis que l'apôtre ici parle à des chrétiens, il ne parle pas à des mondains à qui la grâce de Dieu n'a pas été manifestée. Il parle ici à des chrétiens, il parle ici aux Hébreux, à l'Église de Dieu, de Christ sur la terre. Il leur dit, veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et donc, comment pouvons-nous nous priver de la grâce de Dieu? Nous pouvons le faire si, après que l'Esprit s'est manifesté à nous, en nous enseignant, nous négligeons l'enseignement. Et nous choisissons de marcher dépouillés des principes que la grâce de Dieu a cherché à nous inculquer, afin que nous puissions avoir en nous, à travers nous, le fruit de l'Esprit. La bonté, la paix, la joie, l'amour divin, l'amour du bien, la fidélité, la tempérance. L'Esprit nous enseigne la tempérance. Mais nous sommes ensuite, il nous incombe ensuite de pratiquer la tempérance. Toutefois, nous sommes appelés à pratiquer la tempérance par la puissance de Dieu, mais Dieu ne va pas faire un miracle pour nous forcer à faire ce que nous n'avons pas voulu mettre en pratique. C'est là tout l'équilibre à trouver dans cette activité de la grâce de Dieu qui a été manifestée pour le salut de tous les hommes. Et donc nous disons, la grâce de Dieu, elle est grande, Seigneur, et donc nous pouvons être tentés à être complètement détraqués dans la modernité évangélique de ces derniers jours et dire, c'est la grâce, elle va tout faire, la grâce de Dieu, elle va tout faire. La grâce de Dieu peut tout faire, mais nous sommes encore laissés libres, après que la grâce de Dieu nous ait enseigné, de suivre le chemin de l'esprit ou le chemin de la chair. Oui, cela. Parce que si vous retournez dans Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit que, chapitre 5, verset 16, en lien avec cette activité du fruit de l'esprit, ce n'est pas juste le fruit. Voilà, nous avons reçu l'esprit, nous avons le fruit de l'esprit. Comme nous venons de le voir dans Tite, chapitre 2, verset 11, et dans Hébreux, chapitre 12, verset 14, etc., nous voyons que l'activité de l'esprit par laquelle le fruit de l'esprit naît en nous,
ce n'est pas quelque chose de miraculeux dans le sens que nous l'entendons forcément. Vous comprenez? C'est miraculeux en ce que Dieu a promis, en harmonie avec le passage de Jérémie, chapitre 31, je crois, de créer en nous un cœur nouveau. En ce sens, oui, c'est miraculeux. Parce que les choses qui étaient impossibles à nous, Dieu les a rendues possibles en envoyant Jésus-Christ dans la chair de péché, afin que, obtenant la victoire sur le péché, afin que lui-même, ayant obtenu la victoire sur le péché, nous puissions, à travers lui, pratiquer la justice. Et donc, ce que je voulais lire, c'est Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, etc. Et verset 24, après qu'il ait donné la liste du fruit de l'esprit, ou des fruits de l'esprit, il dit, « Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. » Donc vous voyez, au verset 17, il dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Donc, croire en ce que la grâce de Dieu nous a enseigné, par laquelle elle s'est manifestée à nous, c'est une chose. Mais il nous faut, pour mener le fruit de l'esprit à son comble, pour ainsi dire, dans notre vie, il nous faut marcher selon l'esprit. Et c'est alors que le fruit de l'esprit pourra être manifesté en nous. Que le fruit de l'esprit pourra mûrir en nous. Il se peut que parfois l'esprit porte du fruit en nous, mais alors que le fruit est encore vert, ça éclate. Le fruit est avorté. Vous savez, ces choses-là, je travaille en agriculture, j'en connais un peu, c'est que des fois le fruit va pousser sur la plante. D'abord, vous avez la fleur, bien entendu. La fleur éclot, elle est fécondée, et ensuite, le fruit apparaît, il grandit, mais des fois le fruit est avorté et il pourrit. Le fruit va pourrir avant même de mûrir. Et il peut nous arriver cela si nous ne veillons pas, comme c'est écrit, si nous ne veillons pas à préserver avec nous et en nous l'esprit, la grâce de Dieu, qui seul peut à la fois créer en nous le fruit et préserver le fruit. Il se peut que nous ayons le fruit de la patience et là, nous nous mettons en colère, nous avons perdu notre fruit. Le fruit a pourri sur l'arbre, pourri sur la plante. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas veillé à ne pas être privés de la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne, nous marchons un peu dans la grâce de Dieu, mais il faut que nous veillions à ne pas marcher sans la grâce de Dieu, sans l'Esprit de Dieu. Auquel cas, nous nous verrons perdre le début peut-être de fruits que nous avions de l'Esprit. Voyez? Maintenant, je n'aime pas encore donner de définition parce que je suppose que nous avons un ordre d'idées, mais nous voulons maintenant être sans l'ombre d'un doute quant à la signification de la tempérance. Je le lis ici, j'ai pris 2 définitions pour élargir notre gamme de compréhension. Dans le Robert, la définition que j'ai trouvée est la suivante, pour la tempérance, je cite 2 points. La modération dans les plaisirs, notamment dans la consommation d'alcool et de nourriture. Alors c'est vrai que l'esprit de prophétie parle souvent de tempérance en lien avec la consommation d'alcool
et de tabac et de thé, etc. Ça fait partie, indéniablement, du sujet de la tempérance tel qu'il était propulsé au sein de l'Église adventiste dès les premiers balbutiements dans les principes de la réforme sanitaire. Mais moi, ce n'est pas tant sur cela que j'aimerais que nous nous concentrions, bien que je viens confirmer, bien entendu, à la lumière de la parole de Dieu et des déclarations de l'esprit de prophétie, que nous sommes contre la consommation de viande de toutes sortes, de toute chair, et bien sûr d'alcool, de toute boisson forte, ainsi que de tout stupéfiant, tels que le tabac, enfin de stimulant, nous appellerions ça, bien que je pense que c'est du même acabit, de tout stimulant comme le tabac, le café et le thé. Toutes ces choses, cela rentre, la pratique de la tempérance inclut également l'abstention de ces choses. Donc, la définition nous disait modération dans les plaisirs. C'est une des définitions de la tempérance. Mais j'en ai trouvé une autre qui est encore plus intéressante, plus significative dans le Larousse, qui nous dit la discipline des désirs et des passions humaines. Plus intéressant déjà. La discipline des désirs et des passions humaines. Voilà un sens beaucoup plus proche de la réalité concernant la tempérance dont la Bible nous parle. Il s'agit d'une discipline de nos désirs et de nos passions humaines. Et nous allons le voir d'ailleurs dans un autre passage sous peu. Et j'aimerais lire ici cette citation qui n'est ni biblique ni inspirée, mais qui fait beaucoup sens à la lumière de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je vous invite à écouter attentivement. Cela se trouve dans le Philosophoire, dans un livre des années 2000, écrit par Alain Villot, où il dit ceci. C'est l'excès et l'absence de tempérance qui favorisent la lassitude, c'est-à-dire une diminution de la puissance d'agir et l'inlassable quête d'un amour nouveau. Là c'est mes paroles, tel est en effet le résultat dramatique de l'absence de tempérance, et ce, plus que jamais de nos jours. Quel est le résultat de l'absence de tempérance dans nos vies? Je le redis, cette citation est vraiment chargée. Si vous réfléchissez bien, vous allez voir la réalité définie ici et décrite. C'est l'excès et l'absence de tempérance, je pourrais ajouter ici, dans nos vies, qui favorisent la lassitude, c'est-à-dire une diminution de la puissance d'agir et l'inlassable quête d'un amour nouveau. Réfléchissez ici, réfléchissez. J'aimerais développer cette idée. L'inlassable et incessante quête d'un amour nouveau ou bien de plaisir nouveau, de nouvelles excitations, c'est le résultat de la profonde lassitude qui est provoquée par le manque ou l'absence de tempérance dans notre vie, qui nous rend insensibles aux saintes pensées et au saint amour de Dieu qui autrement se ferait notre joie. Donc, le manque ou l'absence de tempérance dans notre vie provoque cette lassitude qui elle-même va
entraîner une inlassable et incessante quête d'un amour nouveau ou de plaisir nouveau sous diverses formes variées. Et le diable s'est assuré de pourvoir à l'infini et au-delà pour sans cesse nourrir cette quête de nouveaux plaisirs qui est définie et provoquée par l'intempérance. Vous comprenez? Donc, dès que nous sommes intempérants, nous allons être rendus insensibles aux saintes pensées, aux pensées nobles et ennoblissantes et élevées, et au saint amour de Dieu tel que nous le trouvons à la fois révélé à demi-mesure dans la nature et pleinement exposé dans la parole de Dieu. Nous allons être rendus insensibles à toutes ces choses, ces saintes choses-là, par l'intempérance, et étant ainsi rendus insensibles, c'est cela qui crée en nous un désir insatiable pour un amour nouveau et de nouveaux plaisirs, etc., etc. Et c'est un chien qui se mord la queue alors, parce que si nous pratiquons l'intempérance, nous allons être à la recherche de plaisirs vides, et ces plaisirs vides ne vont faire que entraîner, parce qu'ils ne nous ont rien inspiré de noble et de élevé et de saint, et donc ils vont inévitablement nous renvoyer vers la pratique de l'intempérance, parce qu'ils ne vont pas créer en nous le fruit de l'esprit, parce que l'esprit n'est pas dans ces choses et ces convoitises du monde et ces diversions, ces divertissements. Et donc ça va constamment être en train de se mordre la queue jusqu'à ce que notre religion soit une religion de nains, comme l'esprit de prophétie le dit. De telle sorte que si ce n'est par les enseignements de la grâce et de l'Esprit de Dieu, notre intempérance nous enseigne. C'est là, nous faisons une expérience. Nous pouvons l'avoir par la grâce de Dieu, qui, étant manifestée pour le salut de tous les hommes, nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans la justice, la tempérance, la piété. Mais si nous ne voulons pas écouter ces enseignements-là, alors nous avons un autre enseignement, c'est celui de notre propre expérience, que d'ailleurs Adam et Ève ont aussi eu par leur propre expérience, qui n'étaient pas contraints d'avoir d'ailleurs. Ils pouvaient obtenir leur expérience, leur enseignement directement à travers l'obéissance à la parole de Dieu, ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc si nous aussi nous n'avons pas fait cela, car en effet la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, maintenant, si ce n'est par les enseignements de la grâce et de l'Esprit de Dieu, notre intempérance elle-même nous enseigne, par notre propre expérience, que le vrai bonheur se trouve en réalité sur le chemin du renoncement, de l'abstinence, de la maîtrise de soi et de la tempérance. Vous voyez, si nous ne voulons pas être enseignés par la grâce de Dieu, ce qui est le plan parfait et idéal, Dieu va nous enseigner à travers nos échecs dans l'intempérance. Alors bien entendu, même des personnes qui se sont rendues complètement imperméables à la grâce de Dieu, même ces enseignements-là, ils vont les rejeter. Mais nous voulons apprendre. Si nous n'avons pas voulu apprendre du premier enseignement, nous voulons au moins apprendre du deuxième, c'est-à-dire de notre expérience dans l'intempérance, à savoir cet enseignement et que le vrai bonheur ne se trouve même pas là-dedans. Lequel enseignement nos parents ont reçu lorsqu'ils ont finalement mangé de l'arbre dont Dieu leur avait dit qu'ils ne devraient pas manger. Parce qu'en réalité, ce que le diable leur proposait, ce n'était pas la connaissance du bien et du mal, parce que le bien, ils l'avaient déjà. Ce que le diable leur proposait, ce n'était autre que la connaissance du mal et du péché. Mais ça, il les a trompés sur la question. Comme il le fait d'ailleurs, toujours. Et il y a toujours, mes frères et sœurs, du bien et du mal dans ce que le diable vous propose et nous propose. Et il nous faut, si ce n'est par l'enseignement de la grâce de Dieu, au moins par l'enseignement de notre propre expérience dans l'intempérance, apprendre cette leçon aujourd'hui, plus que jamais. Apprendre quelle leçon? Que le vrai bonheur se trouve en réalité
sur le chemin du renoncement, de l'abstinence, de la maîtrise de soi et de la tempérance. Seulement, c'est un fonctionnement inversé de comment nous fonctionnons naturellement, c'est-à-dire que Christ disait à ses disciples et à nous à travers eux, si quelqu'un vient après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car si quelqu'un veut sauver sa vie dans ce monde, il la perdra, mais celui qui perd sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Donc si nous sommes prêts à mourir par amour pour Christ, dans le renoncement, dans la maîtrise de nous-mêmes, qui ne vient pas naturellement, mais qui est le fruit de l'esprit, et dans la pratique active de la tempérance, alors nous vivrons, alors nous serons heureux. Mais le principe inverse est celui qui a été instauré par Satan, le maître de toutes les illusions, les séductions et les tromperies, qui veut que nous faisions d'abord plaisir et nous payons après. Comme ils disent en anglais, enjoy now, pay later. Enjoy now, fais-toi plaisir maintenant, pay later. Paye plus tard. Ça, c'est le principe satanique que le diable a inculqué à nos parents et qui est devenu qui est devenu la devise non dite de cette dernière génération. Fais-toi plaisir maintenant, tu vas payer après. C'est ça que nous voulons apprendre par la grâce de Dieu et par notre propre expérience à fuir à tout prix. Nous voulons apprendre à fuir à tout prix les premières lueurs d'une manifestation de cet esprit-là dans notre vie, à chaque fois que le diable cherche à s'immiscer, en nous faisant pratiquer le principe qu'il a lui-même inculqué à nos parents, c'est-à-dire fais-toi plaisir maintenant, tu vas payer plus tard. Tu vas payer, mais plus tard. Mais le principe divin que Jésus nous a inculqué et qu'il a lui-même démontré par sa propre vie et en montrant qu'il avait mis la priorité sur nous plutôt que sur lui-même, c'est de mourir maintenant pour vivre plus tard. C'est de renoncer à nous-mêmes d'abord pour ensuite jouir de ce que Dieu désire que nous jouissons en suivant. Et la pratique de ce principe ne veut pas dire que nous aurons tout ce que nous voulons juste après avoir fait un petit sacrifice. Non, c'est de pouvoir, sans voir aucune suite, faire le sacrifice et par la foi croire que Dieu nous donnera un soulagement. Si ce n'est dans cette vie, au moins dans le ciel. Mais j'ai quand même fait l'expérience à travers mes quelques petites années de marche avec le Seigneur que même dans cette vie, le Seigneur nous donne de voir la fin du tunnel juste quelques mètres plus tard. Dans le sens où toutes les issues semblent souvent fermées afin que nous puissions marcher par la foi et non par la vue. Et ensuite, il s'avère souvent que l'issue n'était pas si loin que ça. Mais ça, c'est quelque chose que nous apprenons par l'expérience, mais dans le fond de la chose, et notamment par rapport à la question de la pratique de la tempérance, eh bien, il nous faut apprendre à obéir, à ne pas manger à l'excès, à ne pas dormir trop tard, à ne pas avoir des horaires complètement décalés sur nos repas. Et cela, il nous faut le faire comme une allégeance au principe révélé par Dieu plutôt que par une révélation personnelle divine, car nous avons besoin de standards, de normes tracées préalablement par Dieu, sans lesquelles nous n'avons aucun point de référence, car nous sommes tous détraqués par le péché. Vous voyez ? Après, il y a d'autres choses où il nous faut apprendre à trouver l'équilibre. Mais souvent, j'ai appris que l'équilibre, nous nous retrouvons dans le besoin de le trouver parce que nous avons parfois été négligents dans la pratique d'un « ainsi dit l'Éternel ». Par exemple, aujourd'hui, je vais me fourvoyer moi-même, mais c'est pour mon bien et c'est pour votre bien. Dans la pratique dans l'activité des réseaux sociaux de nos jours, eh bien,
nous pouvons nous dire, c'est vraiment intéressant ça Seigneur, et ensuite le Seigneur dit, mais est-ce que c'est vrai? Après nous disons, bah Seigneur, oui c'est vrai, je pense que c'est vrai, mais est-ce que c'est agréable? Et là nous sommes, ah Seigneur, je suis pas trop sûr. Est-ce que c'est pur? Et là nous pensons, Seigneur, vraiment là c'est pas trop pur. Et est-ce que c'est digne de louange? Et là nous disons, Seigneur, il n'y a rien qui est digne de louange dans tout ça. Et ensuite le Seigneur il a tout démoli dans ce que nous regardons. Et là, la question c'est, est-ce que nous allons être enseignés et obéir à la grâce de Dieu? Vous voyez que la grâce de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose pour me permettre de vivre comme je veux et être sauvé par le sang de Jésus-Christ. La grâce de Dieu a été manifestée pour le salut de tous les hommes et elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. Ce sont des convoitises. Il n'y a peut-être aucune femme dans le cadre de l'écran, mais il se peut que d'une manière ou d'une autre, cela va satisfaire un appétit ou une passion ou un désir ou une aspiration pour le divertissement. Et c'est en cela que, vous voyez, nous apprenons à délimiter le sens de la tempérance dans notre vie. Ce n'est pas quelque chose de flou, il s'agit juste de comprendre jusqu'à où la tempérance s'applique. Partout, la tempérance s'applique. Nous allons le voir ici. J'aimerais lire avant cela cette brève citation qui est parue le 26 janvier 2018 dans je crois que c'est la revue Ouest France. Ça a été écrit par un certain Bernard Bayrou, où il dit ceci, je cite, « La tempérance, la contrainte, la retenue, le renoncement apparaissent aujourd'hui comme des valeurs d'un autre âge. » D'un autre âge. Pourquoi? Parce que le diable, il est en train d'essayer de complètement évacuer tous ces principes qui seuls peuvent nous rapprocher de l'image à laquelle nous avons été créés par Dieu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut balayer hors de vision, du champ de notre vision spirituelle, la tempérance, la contrainte, la retenue, le renoncement, précisément ces choses-là sur lesquelles nos parents ont trébuché et en raison duquel trébuchement nous sommes aujourd'hui dans cette situation pathétique de cette dernière génération. Où l'iniquité s'est tant multipliée, que c'est devenu vraiment un combat pour persévérer jusqu'à la fin. Jésus disait, alors, parce que l'iniquité de plusieurs sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérera comment? Dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. Dans un monde si dégradé. Et ce n'est pas que le monde, c'est nous aussi. C'est pour cela que nous avons tant besoin d'entendre et de contempler cette question de la tempérance. Est-ce qu'aujourd'hui cela nous apparaît, cette tempérance, cette contrainte, cette retenue, ce renoncement comme des valeurs d'un autre âge? Est-ce que ce sont des choses révolues? Oh oui, pour le diable c'est révolu. Pour le monde c'est révolu. Mais pour nous cela devrait augmenter en importance. Parce que c'est l'un des grands principes de la vie religieuse, la tempérance, la retenue, la contrainte, le renoncement. Ce sont les principes que Jésus-Christ a inculqués à ses disciples et à son Église lorsqu'il a dit « Si le grain de blé ne tombe dans la terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. » Donc si nous ne mourrons pas à nous-mêmes en crucifiant la chair et ses convoitises et ses passions et ses désirs, nous ne porterons pas de fruits. Si nous ne pratiquons pas la tempérance, qui est cette mort-là, qui est illustrée par le grain de blé qui est enfoui dans la terre et qui meurt, si nous ne pratiquons pas cette tempérance-là, nous ne pouvons pas avoir le fruit de l'esprit et le retenir.
La tempérance est clé. Clé. Allez avec moi dans Actes chapitre 24, verset 25. Vous voyez que la tempérance, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La tempérance. Repentez-vous. Actes chapitre 24, verset 25, plutôt à partir du verset 24. Donc vous connaissez l'histoire de Paul, il était renvoyé d'un responsable romain à un autre. Et ici, il se trouvait devant Félix. Une autre fois, c'était devant Hérode, maintenant c'était devant Félix, et plus tard, ce serait devant l'empereur. Mais là, c'était au début de toutes ces démarches administratives, judiciaires, qui l'ont finalement mené à la mort. Verset 24, Actes chapitre 24, verset 24. Quelques jours après, Félix étant venu avec Drusille, sa femme, qui était juive, envoya chercher Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Et comme Paul discourait sur la justice, la continence et le jugement à venir, Félix, effrayé, lui dit « Pour le moment, retire-toi, et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Et ici, dans ce verset 25, le mot « continence » est traduit dans la Bible King James en anglais, ainsi que dans la Bible Martin en français, par le mot « tempérance ». Il s'adressait à Félix et lui parlait de la justice de Dieu, la tempérance et le jugement à venir. À ce Félix qui avait pratiqué tant d'extorsions, qui avait tant fait couler le sang. Il lui parlait de la tempérance et ensuite Félix lui dit « Pour le moment, retire-toi. Et quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » L'esprit de prophétie nous dit que pendant un moment, il se sentit trembler à l'intérieur de lui-même parce que la vérité ne lui avait jamais été révélée de cette manière. Au contraire, comme ça avait été le cas pour sa femme, qui, elle, s'était endurcie complètement à ces choses-là, de telle sorte que cela ne provoqua rien en elle. Par contre, lui était confronté à la première réalisation de sa responsabilité devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit ? Finalement, il mit de côté ses convictions et il dit ce qu'on voit qu'il a dit ici à Paul, « Retire-toi pour le moment. Quand j'ai un moment, quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Et donc, la question de la tempérance est aussi une question sur laquelle il nous faut apprendre à ne pas faire ce que Félix a fait. C'est-à-dire de remettre à plus tard la question à la fois de la repentance et de la tempérance. Parce que nous disons, c'est bon, procrastination, c'est un grand danger. Et l'intempérance joue un rôle important dans cette activité-là de la procrastination. Parce que comme nous avons vu, et comme nous allons le voir, l'intempérance émousse nos sensibilités de telle sorte que nous n'arrivons plus à discerner l'importance des choses spirituelles et éternelles et nous remettons sans cesse à plus tard. Et c'est là que le Seigneur aujourd'hui désire mettre en avant devant nous la nécessité et l'appel à la tempérance. Et ici, j'aimerais que nous comprenions le principe de base de notre devoir vis-à-vis de cette pratique de la tempérance dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous, pour une incorruptible. Je cours donc, non à l'aventure, je frappe, mais non pas en l'air.
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Donc, il y a ici cette comparaison qui est faite entre ceux qui, du temps des apôtres, à travers l'Empire romain, ils avaient ces fameux jeux. Hein. Aujourd'hui, on a encore quelque chose de ce nom, hein, les Jeux olympiques. Cela vient directement de cette époque-là, à la fois des Romains et des Grecs. Ça venait des Grecs, si je ne m'abuse, et ensuite ça a été repris par les Romains parce qu'une grande partie de la culture grecque a été incorporée dans la culture romaine. Et c'est de ça dont l'apôtre Paul ici parlait et qu'il utilisait comme une illustration de ce que devrait être la vie du chrétien. Hein, il disait, tout homme qui combat dans l'arène, comme il faisait de ce temps-là, c'était un sport. Tout homme qui combat s'abstient de tout, et ces gens-là le font pour avoir une couronne corruptible, c'est-à-dire cette couronne de laurier qui était à leur époque ce que les coupes d'or, on va dire, ou les médailles d'or sont à notre époque. Et il disait donc, ces gens-là, ils le font pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une incorruptible. Et il disait, dans ce contexte-là réel, un seul remporte le prix, mais il dit, courez de telle sorte que vous le remportiez, c'est-à-dire que vous pouvez tous remporter le prix, alors que ce prix est réservé à une seule personne sur la terre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 25, il est décrit que tout homme qui combat, ou qui participe à tous ces jeux-là et tous ces sports, s'abstient de tout. Et en anglais, c'est littéralement tout homme qui combat est tempérant en toutes choses. Vous voyez ? Est tempérant en toutes choses. Et donc, l'apôtre Paul disait que ce que ces gens-là font pour avoir une couronne corruptible, nous, a fortiori, nous devrions le faire parce que nous cherchons une couronne incorruptible. Donc, à combien plus forte raison nous devrions faire preuve de tempérance que eux, sachant que eux, leur couronne est si éphémère et que notre couronne est si éternelle. Vous comprenez? Donc, c'est vers cela que l'apôtre ici, par l'esprit d'inspiration, essaie de attirer notre attention. Donc, nous comprenons que nous devrions, à la lumière de ce passage, hein, ce principe que la grâce de Dieu nous enseigne, rappelez-vous, parce que la grâce, l'Esprit de Dieu a enseigné, les hommes étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé, ont écrit ces choses-là. Donc nous voyons que nous devrions être tempérants. Hein? Pratiquer la tempérance en toutes choses. Hein? C'est ça que nous lisions. S'abstient de tout et tempérant en tout. Ça ne veut pas dire qu'il nous faut nous abstenir de tout, ne manger que des légumes, etc. Mais d'appliquer ce principe. Surtout à la lumière de la manière dont c'est écrit en anglais, et tempérant en toutes choses. Comment donc? Quand nous buvons, quand nous mangeons, dans notre manière de nous habiller, quand nous nous habillons, dans ce que nous lisons et ce que nous écoutons, dans ce que nous regardons, ce que nous visionnons, dans nos horaires de sommeil et de réveil, dans nos horaires de repas, etc. Être tempérant, frères et sœurs, c'est exercer une retenue sur soi-même, sur nos appétits, sur nos passions, sur nos désirs, sur nos sentiments, sur nos émotions, et c'est maintenir un contrôle intelligent et sanctifié sur toutes nos actions. Hein? Que disait l'apôtre Paul? Je cours donc, mais non à l'aventure, je frappe, mais non pas dans l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé.
C'est-à-dire que, ce n'est pas parce qu'il avait une grande expérience qu'il se considérait à l'abri des œuvres de la chair. Et donc il disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il nous faut maintenir un contrôle intelligent et sanctifié sur toutes nos actions. Être tempérant, c'est faire ce qui est juste et bien à la lumière de la parole de Dieu. Et cela va souvent à l'encontre de ce qui nous viendrait naturellement, ce que nous ferions naturellement. C'est ça aussi, faire preuve de tempérance. Être tempérant, c'est pratiquer le renoncement et décider de faire la volonté de Dieu plutôt que notre propre volonté, naturelle et charnelle. Comme Jésus nous a enseigné, nous en a donné l'exemple, dans le jardin de Gethsémane, où il disait, rappelez-vous, que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. Vous voyez le principe sous-jacent et profond de la tempérance que Jésus a manifesté par l'esprit qu'il a démontré dans les décisions qu'il a prises pour nous sauver. Rappelez-vous, la tempérance, le sujet de la tempérance est un des grands principes. Attendez, j'ai pas envie d'écorcher la citation là. Je vais le relire. Le sujet de la tempérance, avec toutes ses applications, occupe une place importante dans l'œuvre du salut. Et vous le voyez en ce que Jésus a démontré, illustré par sa propre vie, ses propres choix qu'il a fait pour l'œuvre du salut, de notre salut. Et j'aimerais lire brièvement, pour conclure plutôt, cette déclaration finale qui se trouve dans la tempérance chrétienne, à la page 112 et au paragraphe 2, où l'esprit de prophétie nous dit ce qui suit. Tout vrai chrétien dominera sur son appétit et sur ses passions. Celui qui ne s'affranchit pas de l'esclavage de l'appétit ne sera jamais un serviteur de Christ fidèle et obéissant. L'esclavage de l'appétit et des passions atténue l'action de la vérité sur le cœur. Il est impossible que l'esprit et la puissance de la vérité sanctifient un homme, corps, âme et esprit, tant qu'il se laisse dominer par la sensualité. Qu'est-ce que c'est? Tout vrai chrétien dominera sur son appétit et sur ses passions. Tel est le principe suprême de la tempérance. C'est ce que l'apôtre Paul disait, de courir dans cette arène qui nous est proposée, comme c'est marqué dans Hébreux chapitre 12. Mais pas comme les gladiateurs le faisaient, ou ces athlètes le faisaient, ou le font encore, pour quelque chose d'éphémère, un prix qui n'a aucune réelle valeur, mais en traitant notre corps durement, le tenant assujetti, afin que nous puissions offrir à Dieu un sacrifice acceptable de nous-mêmes, et que notre corps puisse véritablement être le temple du Saint-Esprit. C'est ma prière, frères et sœurs, que nous puissions réfléchir à cela. Nous avons les données ici, la grâce de Dieu nous a enseigné, et maintenant il nous incombe de veiller à ce que nous ne nous privions pas nous-mêmes de la grâce de Dieu dans notre marche quotidienne, avec ou sans le Seigneur. Et dans notre deuxième partie, nous pencherons sur la question de la régularité dans le contexte de la tempérance. Par la grâce de Dieu, c'est ça que nous ferons. Et donc, frères et sœurs, puissions-nous activement chercher à
à recevoir, à avoir en nous et à préserver les fruits de l'Esprit. C'est ma prière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt au nom de Jésus. Amen.